Quand ça va m'égater, il est quelle heure là? Il est 6 h du matin. Je viens de me lever. Aujourd'hui, les gars, on va aller en brocante. Ça fait un bail, ça va faire 6 mois que je suis pas allé. On va voir si ça vaut toujours le coup. Je parle pas trop fort, il y a ma famille qui dort. Là, je me suis installé dans la cuisine. Ça va regarder le petit combat de mon petit Benoît. Dès que c'est fini, on part en brocante. Donc, let's go, les gars. Les gars, je prie pour que BSD gagne. Enfin, ma tête est. C'est chaud. Ça fait longtemps que je mettais pas le sitôt, les gars. Allez, on se retrouve sur les brocantes. Ça commence à l'air énorme, il y a énormément de voitures et de d'exposants. On va voir si on peut rattraper la défaite de BSD pour les petites pépites. Allez, let's go. Petit torsadère à Floride à 2 € les gars. C'est bien legit, regardez, ça régale les gars, 2 €. Ça c'est revendre 60 au moins. Les amis, fin de la première brocante. Elle était énorme, c'est genre 300-400 exposants. Franchement, j'ai trouvé des dingueries. J'ai trouvé un pull Ralph Lauren à 2 balles, un torsadé. J'ai trouvé plein de pièces vintage, plein de pièces de marque. C'était incroyable. D'ailleurs, j'ai croisé le frérot, jamais moelleux, qui avait l'air un peu dégoûté. Lui, il me disait qu'il trouvait pas grand chose vu le nombre d'exposants. Mais en tout cas, j'étais sûr que j'allais le croiser. C'était une des plus grosses brocantes d'Île-de-France ce week-end. Bref, j'espère qu'il va trouver des bonnes choses de son côté sur les autres brocantes. Nous, on part à la deuxième, puis à la troisième brocante qui sont pas très loin et qui sont juste à côté les deux. Et on va voir si on va pouvoir trouver d'autres trucs. Allez, let's go. Bon les gars, on est bien arrivé à la deuxième brocante. Normalement c'est un vide-grenier dans un gymnase. J'ai jamais fait, on va voir. C'est vraiment tout petit, mais c'était histoire de faire une petite brocante intermédiaire entre l'autre, la troisième que je vais faire juste après, qui est plutôt grosse. Donc c'est parti, on va voir si on trouve des pépites encore. Bon, on est sorti du vide-grenier, il y avait genre 40-50 exposants, j'ai fait ça en 10 minutes. J'ai trouvé 2 articles, même pas de marque, juste histoire de pas repartir bredouille. Maintenant, ça va vers la dernière grosse brocante qui est normalement juste à côté, genre à 5 minutes. Et on espère qu'on va trouver encore 2-3 pépites pour couronner et faire un beau déballage. De toute façon, vous verrez tout ce que j'ai à la fin de cette vidéo. Les amis, c'est le déballage, c'est le retour de la brocante. On est l'après-midi et franchement les gars, il y a une des brocantes où j'ai trouvé énormément de choses. Je vais vous montrer tout ça. Faut savoir que j'ai eu comme budget 50 € tout pile. J'ai pris 50 € et j'ai dépensé la totalité. J'ai pas dépensé un centime de plus. Et j'estime la revente aux alentours des 600 €. Donc les gars, j'ai fait plus d'un fois 10 sur ce dimanche. Donc franchement, ça a été vraiment 3 bonnes brocantes. Enfin, il y en a une qui a été très très bonne. Les autres, il n'y avait pas trop d'exposants. J'ai fait avec ce qu'il y avait. Mais je vous montre tout de suite ce que j'ai chopé en brocante. On commence. Première pièce, une petite casquette pour cet été, petite casquette GP de Monaco. Franchement, elle est super chouette. Ça, je peux en tirer facile 20-25 €. Elle est vraiment chouette. J'en ai déjà vendu des casquettes GP de Monaco à plus de 20 €. Donc franchement, elle est chouette. Je l'ai eu à 1 €. Petit hoodie Nike, ça, une pièce basique. Ça, je l'ai trouvé dans une des brocantes où il n'y avait pas beaucoup d'exposants. Je l'ai pris. Cette petite veste Nike m'a coûté 2 €. Ça, je pouvez facilement tirer 20 balles. Les deux articles qui suivent, là, c'est un lot que j'ai eu pour 10 € les deux. Donc c'était un peu cher, mais il n'y avait que ça dans cette brocante. Et franchement, ça m'a sauvé un peu cette brocante. On commence avec un petit sweat à capuche Guess. Franchement, en vrai, je le trouve méga stylé, même si Guess, c'est pas une marque que je kiffe de fou. Genre, franchement, il y a moyen d'en tirer au moins quand même, je pense, autour des 30 €, 25-30 € parce qu'il est plutôt chouette et c'est une bonne taille. Et la deuxième pièce, du coup, ça fait 5 € pour le sweat Guess. Et là, on a 5 € pour ce magnifique bomber Jordan, genre avec le logo multicolore comme ça qui est brodé bien sûr. Et vous avez derrière la petite masterclass, le petit Jordan multicolore qui est brodé partout. Genre la qualité du bomber c'est magnifique. Et du coup, 5 €. Ça, je pense que je peux quand même en tirer. Ça dépend comment je le vends, mais je pense que je peux tirer quand même genre autour des 30-40 €, je pense. Ici, pour 2 €, on a un petit pantalon vintage champion. J'ai le seum, j'avais pas vu. Il y a un petit trou, je sais pas si vous voyez, de cigarette. Je sais pas si le focus se fait. On a un petit trou de cigarette. Je l'avais pas vu. Bon, pas grave. En vrai, pour 2 €, je vais quand même pouvoir le vendre au moins 15-20 €. Ça m'a coûté 50 centimes. Donc un lot de 3 articles pour 1,50 €. Donc un petit polo Ralph Lauren, je vais pouvoir vendre 20-25 € que j'ai eu sur le même stand avec deux petits jogging Nike en taille S, donc deux basiques que je vais pouvoir vendre 20 € unité je pense. Voilà, deux petits jogging Nike. Les trois articles là pour 1,50 €. Franchement les gars, les brocantes, ça m'avait manqué en vrai. Là pour 3 € j'ai eu ce magnifique t-shirt Ferrari. Franchement il tue. Vous avez le dos comme ça. C'est floqué, c'est pas brodé mais c'est floqué. Franchement pour cet été ça va bien se vendre. Je pense autour des 20-25 €. Ensuite 3 € petit Tweed Gap. Ça se vend bien sur Vintage, genre 25 balles facile. Là c'est
plus trop la saison, mais j'ai eu cette magnifique veste Levi's pour 5 euros. Franchement, genre, là, elle est pas à l'envers. C'est vraiment, genre, c'est le style, c'est assez original. Je pense que je peux quand même la vendre maintenant si je me dépêche de la mettre en ligne. Franchement, elle est super chouette, elle est super clean. Qualité Levi's, ça, 5 euros. Je pense revente entre 30 et 40 euros. Ensuite, j'ai chopé une petite veste basique, rien de fou. Je vais pouvoir vendre 20 euros. Là, on arrive sur la pièce de ce déballage. Pour 2 euros, j'ai eu ce magnifique torsadé Ralph Lauren. Vous avez les petites étiquettes pour Legitcheck. Franchement, pour 2 euros, les gars, je l'ai trouvé dans un tas de vêtements qu'une dame vendait. Il n'y avait que des vêtements femmes. J'ai vu l'œil sur un article Ralph Lauren qui était tout taché. Je ne l'ai pas pris, mais du coup, ça m'a poussé à chercher et j'ai trouvé ce magnifique top. Donc ça, c'est 60 euros à la revente. Rien que cet article, ça me fait 10 euros de bénéfice, tout ce que j'ai dépensé. Et il me reste encore genre une vingtaine d'articles pour faire du bénéfice derrière. Donc vraiment, c'est incroyable. Donc là, on a un petit pull que j'ai eu à 1,50 €, un pull vintage. Ça, je peux en tirer 25 euros. Ça, sur un stand où tout était à 1 euro, j'ai trouvé un magnifique jean Levi's délavé, la coupe droite qu'on aime. Franchement, super cool. Ça, je vais pouvoir le vendre facile 30 euros. Ensuite, on a un petit jogging Nike que j'ai chopé à 6 euros avec un lot avec un autre jogging Nike. Celui-ci qui est pas vintage et l'autre qui était vintage. Donc ça, je l'ai payé un peu cher, 6 euros, mais ça, je peux quand même en tirer 25 euros, je pense. Et voici le deuxième jogging qui, lui, est vintage avec le logo brodé et l'étiquette bien à l'ancienne. Franchement, il est chouette. Donc ça, 6 euros, ça, je peux en tirer 30 facile aussi. Ça, c'était mon premier cop de la journée. Genre, je suis arrivé à 7h30. 1 euro. Non, c'était 2 euros celui-ci, 2 euros. Une petite veste Nike Sport. Franchement, elle est chouette. Ça, je peux en tirer 25 euros. Les deux pièces suivantes que je vais vous montrer, je les ai eues sur un stand. Le stand où j'ai croisé Jamais Moelleux qui était avec Ellie en train de faire les brocantes. Franchement, c'est une pièce magnifique. Je pense qu'il l'aurait pris si je l'avais pas pécho avant. Mais regardez-moi ce petit maillot de rugby de l'équipe de France vintage. Il tue sa mère. Il est en bon état. Il n'y a pas trop de taches. Franchement, il tue. La dame m'en a demandé 5 euros pour les deux. Et enfin, un petit top Quicksilver Vibe Y2K que j'ai kiffé aussi. J'ai flashé dessus quand je l'ai vu. Je fais ça c'est un banger. Vous avez le petit détail sur la manche, le petit logo Quicksilver. Franchement, il tue. Avec la broderie, tout est full brodé sur le devant et avec le petit col qui s'ouvre comme ça, qui est plutôt chouette. Et enfin, on arrive sur la dernière pièce. Donc ça, c'est un petit manteau que j'ai eu à 4 euros, il me semble. Petit manteau que je trouvais vachement stylé avec la broderie sur le devant, les couleurs marron. C'est vraiment une de mes couleurs préférées pour les vêtements. Et vous avez le dos comme ça. Vous avez la broderie qui est sur le côté, qui fait vraiment stylé. Voilà. Ça, 4 euros. Ça, je peux en tirer, je pense, 30 euros quand même. Voilà, les gars, j'ai fait au moins x10. Donc le déballage est fini. Franchement, ça m'a fait plaisir de retourner en brocante. J'en ai profité que je me sois levé tôt pour regarder le combat de Benoît Saint-Denis, pour y aller. Et franchement, je regrette pas vu les pièces que j'ai trouvées. Bien sûr, les frérots, si vous avez kiffé le déballage, si vous avez kiffé les pièces et même que vous avez kiffé la vidéo en entier, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et à lâcher votre petit commentaire ou votre petit like. Ça m'aiderait beaucoup. On est là pour passer du bon temps, pour parler de resell, mais aussi pour être un peu plus décontracté. Donc, il y a plein de projets cool qui arrivent. Je vais notamment visiter des entrepôts vintage un peu partout en Europe. Donc, abonne-toi pour pas rater la série. Et ben, moi, je vous dis à la prochaine, les gars. C'était Erwan. Allez, ciao!